Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Les Histoires 2. Alors, ça, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que flemme de 1 et de 2, j'avais tellement la flemme qu'après j'avais oublié l'existence de cette chaîne. C'est stupide, mais bon. Alors, la vidéo, j'avais lu Momo des coquelicots. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais lire Les Petites Reines. Si j'ai du mal à lire, on va dire que c'est parce que j'ai chaud, ok? Alors, à mes Burgiens et Burgiennes préférés, qui font ici de furtives apparitions. Première partie, Bourg-en-Bresse. 1. Ça y est, les résultats sont tombés sur Facebook. Je suis boudin de bronze. Perplexité, après 2 ans à être élu boudin d'or, moi qui me croyais indéboudonnable, j'avais tort. J'ai regardé qui a remporté le titre suprême, c'est une nouvelle en seconde B. Je ne la connais pas, elle s'appelle Astrid Blumwald. Elle a les cheveux blonds, beaucoup de boutons, elle louche tellement qu'une seule moitié de sa petite gauche est visible. Bon, ça c'est le bruit de ma sonnerie, hein. Faites pas gaffe si vous entendez. Le reste se cache en permanence dans la paupière. On comprend tout à fait le choix du jury. Le boudin d'argent a été décerné à une petite de 5e, Akina Idriss. C'est vrai qu'elle est laide, bien laide aussi, avec sa moustache noire et son triple montant, on dirait un brochet. Notre cher ami Malo a posté des commentaires sous les photos des 18 filles en lice. Elle lui m'a rendu hommage. La compétition a été rude, mais Mireille Laplanche, quoi qu'il arrive, reste pour moi la reine absolue des boudins. Ses grosses fesses gélatineuses, ses seins qui tombent, son menton en forme de patate et ses petits œufs de cochon resteront gravés dans nos mémoires pour l'éternité. Il avait déjà plein de gemmes, 78. J'ai ajouté le mien, 79. Ensuite, je suis descendue dans la salle à manger et j'ai annoncé à maman. Je suis boudin de bronze cette année. Hein? Et alors? Il faut peut-être que je te adresse mes félicitations? Ben, je sais pas, t'aurais préféré que je garde mon titre de boudin d'or? J'aurais préféré que je sois pas du tout élu boudin. Jamais. T'avais qu'à pas te... T'avais qu'à pas coucher avec un vieux mec tout moche aussi. Ne dis pas de mal de ton père. Si ça se trouve, il serait fier de moi. Il serait pas fier. Je vais lui envoyer une lettre. Ne lui envoie pas de lettre. Cher papa chéri, en cette jolie fin d'année scolaire, ta fille adorée a été élue boudin de bronze du collège-lycée Marie Darilnsk de Bourg-en-Bresse. C'est une heureuse déception, car elle est habituellement boudin d'or. Mireille, tu m'agaces. Maman regarde le plafond et dit à la lampe d'habitat. Les ados, je déteste. Mon père est franco-allemand. Pour préserver son anonymat, surnomme-le Klaus von Sturdel. Professeur à la Sorbonne à Paris, Klaus écrit des livres de philosophie. Il fut aussi le directeur de thèse de ma mère. Il a fort bien dirigé apparemment, puisqu'elle est retrouvée enceinte de ma personne. Hélas, leur relation était vouée à rester clandestine, car Klaus était à l'époque, et il est d'ailleurs toujours, le mari d'une personne dotée d'un énorme potentiel. La preuve, cette personne est depuis 2 ans présidente de la République de notre beau pays, la France. Nous l'appellerons pour vous simplifier Barack Obama. Ensemble, Barack Obama et Klaus von Sturdel ont eu 3 fils, qui sont mes demi-frères qui portent des noms à la con de héros grecs. Mais afin de s'y retrouver, je les désignerai plutôt par des pseudonymes de Joël, Noël et Citroën. Pour des raisons qui m'échappent, maman a quitté Paris quand elle a appris qu'elle était enceinte. Elle a choisi de devenir prof de philo dans un lycée à Bourg-en-Bresse, qui est le chef-lieu de l'Ain, numéro de département 1. Elle a épousé Monsieur Philippe Dumont, qui est exactement tel que son nom l'indique. Bon, voilà. Je sais, c'est déjà fini. À la fin, je reprendrai. Dans l'épisode 2, je reprendrai la page 14. Mais ça, c'est parce que mon téléphone n'a pas beaucoup de mémoire. Bon, à plus dans la prochaine vidéo.